Bonjour mesdames et messieurs et bonsoir surtout partout où vous nous suivez, chose promise, chose due. Nous sommes donc au deuxième numéro de l'émission qui porte sur la crise Akile comme promis. Alors, quand vous voyez sur vos petits écrans ces derniers temps le distingué Ossa, c'est simplement pour trancher avec ce problème, donner sa part de vérité, comme nous vous avons dit. Point ne sert de rappeler la jeunesse de la chose. Dans le premier numéro, vous l'avez suivi. Alors, il est question ici pour lui de dire toute sa vérité. Toute sa vérité, nous allons chercher à connaître à son endroit. Pourquoi dire cette vérité? Qu'est-ce qu'il vise? Et désormais, la paix est-ce possible à Kélé? Bonjour, distingué Ossa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Voilà. Comme convenu, nous n'avons pas terminé la première partie. Nous sommes la deuxième partie. Nous y sommes. Alors, avant de commencer, je vais poser la même question qu'a posé nos chers téléspectateurs. Pourquoi tenez-vous mettre à nu ou révéler toutes ces choses? Merci, monsieur le journaliste. La vie humaine est la plus sacrée de la nature. Sur Terre, c'est l'homme qui est sacré. D'ailleurs, la Constitution le consacre. Je tiens à mettre tout sur la table ou dénuder les choses parce que mon aîné a trop fait. Et qu'elle est aujourd'hui subit énormément. Nous sommes déjà à la vie des personnes que nous perdons, mais nous ne pouvons même pas les revendiquer. Pourtant, ça ne le regarderait pas. Mais à mesure où des choses sont tellement flagrantes que les personnes s'étonnent, nous sommes obligés en tant qu'élus d'élucider surtout ma responsabilité. Parce que je suis allé à l'élection, je suis élu parce que je porte le fardeau de ma population. Alors, en première partie, je vous ai parlé des causes et le cheminement même des faits. Voilà. Qui arrive aujourd'hui à la désacralisation pratiquement de nos coutumes, des vies humaines. Et aujourd'hui, je vais juste aller à l'essentiel pour essayer d'énumérer certains faits. Parce que ce qui me révolte, c'est quoi? Lorsque l'aîné agit, il a une façon de faire. Vous lui montrez ce qu'il faut faire, vous l'empêchez de faire quelque chose qui est mauvais, il est toujours revenu au galop et il change toujours des postures. Vous avez par exemple, quand le président de la République reçoit tous les conseillers et tous les candidats en 2012, quand il finit, mais lui il dit, il va démontrer au président de la République qu'il est fort, personne ne peut le contourner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Parti congolais du travail, il initie une série d'influences que l'on devrait rapprocher tous les candidats. Pourtant, des gens sont devant le chef de l'État pour décrier son comportement. Mais les mêmes personnes qui étaient avec moi, on les détourne, sauf moi. Sauf moi. Et on les détourne pour venir encore soutenir la personne que vous êtes venu accuser devant le chef de l'État. Et c'est très dangereux, ce genre de comportement. Vous verrez que lorsque ses envoyés passent, et même lui, il passe, ils vous disent que l'expropriation n'était pas encore faite. Ils vous disent que la procédure d'expropriation ou encore le marché n'était pas encore gagné. On ne le lui avait pas présenté. Mais dans quelques jours, vous verrez qu'il va influencer soit le ministre de l'Éducation, soit le ministre de l'enseignement général, soit le ministre de l'enseignement technique. C'est sa façon. Lorsque vous arrivez, malgré tout ce que l'on décrit, il partira. Mais qu'à cela ne tienne, puisque aujourd'hui les hommes politiques sont minables. Même les hommes d'État. C'est comme ça que j'ai peur. Parce qu'au Congo, les gens manquent de dignité jusqu'à des postes de responsabilité, des hauts postes de responsabilité d'État. Un individu vient, vous influence, il vous impose quelque chose, et vous prenez, vous le faites en toute, je vous dis, avec une véritable, je ne sais pas, avec un véritable discrédit, hein, un déshonneur véritable, vous acceptez qu'on vous influence et voilà. Donc d'ici peu, vous verrez qu'un tel a gagné le marché là-bas.
Le marché. Le marché. Alors que depuis là, le ministère n'avait même pas, c'était un projet, on n'avait même pas encore lancé l'appel d'offres. Et vous verrez comme ça, de façon, puisque la magouille, on a encouragé, c'est comme ça qu'il s'est encouragé. Mais ce qui est alors, vrai, donc, pour cela, nous nous sommes dit, gagner le marché, c'est bien, parce qu'on doit quand même construire si on a besoin. Mais c'est le problème des droits des personnes, les droits de propriété et le problème des provocations sur des personnes et des familles. Donc vous n'êtes pas contre? On n'est pas contre le lycée, on n'est pas contre l'école. D'ailleurs, le collège manque, le lycée manque. Si on construit, mais il y a suffisamment de terre. Oui. Mais qu'est-ce qui nous amène? Parce qu'il envoie des gamins ici, devant vous, devant certains journalistes qui, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Et on les sollicite. Bon, sans analyse, ils viennent ici, mais ils prononcent le nom de mes papas. Monsieur Nkwa Albert, c'est mon père. Je vais commencer par là rapidement pour faire une petite genèse de Kélé. Alors, Kélé Alieni, qu'ils appellent Alieni, ce sont des gens venus de l'Écoli, qui sont là à Andouoyi, à Ngwandounou. Et lorsqu'ils quittent, ils se rassemblent dans un village appelé Alieni, voulu par un ressortissant et un natif de là. Donc, cette terre d'Alieni, c'est la chefferie de la terre Kélé village. La chefferie de Kélé village vient d'Alieni. Que ce soit Ngabi, que ce soit Lombangoy, que ce soit Mbouya, ce sont des gens qui viennent d'Alieni. En longeant la rivière Lekona, à l'époque, avant l'arrivée de Brazza en Afrique en 1875, ça c'est sa première tournée. La deuxième tournée, c'est en 1878, plutôt en 1880. Voilà, 80. Première tournée, 75 à 78, 3 ans, il est reparti. Deuxième tournée, 1880, il arrive et il va découvrir la terre qu'elle est en 1895, et en 1885. En juillet 1885, il passe par Njono, il arrive sur les terres Mboko, vers Ambende, où il va rencontrer la résistance. Lors de sa première tournée, il a rencontré la résistance à Olébi, un peu en haut d'Okoyo, oui, c'est pourquoi nous parlons toujours de vers Okwese. Et Okwese, dans la nuit de 3 au 4 juillet 1875, il rencontre la résistance, il traverse donc l'Angoko et il va vers Obaï, c'est là où ils vont traverser pour entrer sur la terre Mbéré. Mais cette fois-ci, c'est pas Njono. Et là-bas, qui passe là-bas, c'est Jacques de Brazza, le cadet de Savorgnon de Brazza. Oui. Lui avec Attili et son équipe, ils vont donc découvrir, ils vont passer par Njono, ils vont jusqu'à Abolo. Abolo, ils vont sur les terres Mboko, vers Ambende. Ambende, là-bas, résistance, ils reviennent. Et voilà comment est-ce qu'ils viennent par la rivière pour descendre, parce qu'il n'y avait que des radeaux. Et ceux qui étaient là, c'est ceux qui viennent d'Alieni, donc de Ngwandjono et Andouoyi, qui étaient des pêcheurs. Parce que même en traversant des Brazza vers au degré 3, moins 3 là, vers Kongo. Donc ils traversent vers Ngwandjono, Kongo, entre Ngwandjono et Kongo, par un grand barrage des pêcheurs. Donc à l'époque, ce sont des ressortissants d'Alieni qui partent jusqu'à Kélé. Donc cette partie les Alieni qui créent Kélé. Qui créent Kélé, qui proviennent de Yanoa et qui vont se retrouver là-bas. Ceux-là qui sont à Mbese, à Onkoso, à Buono et ils sont à Onkassa. Donc ces gens se regroupent. En dehors de ceux qui sont du côté de la terre serrée, c'est-à-dire la grande forêt. Voilà. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Que les chefs de terre, de Kélé village, ce sont en grande partie ceux de Alieni, donc Ngwandjono, Andouoyi, Anjoko et Taba, qui sont tout autour. C'est la même famille. Quand vous avez des familles Osei, vous avez des familles Nkwa, vous avez des familles à Kwango, vous avez des familles Mbouya, Lombangoy, tout ce monde-là, à Kobo, tout ce monde. Ce sont des personnes
qui sont liés. Et ce sont là des vrais fondateurs, ce sont des chefs terriens. Dont les descendants, c'est Mkwa Albert que vous voyez avec ses frères et sœurs et les autres. Vous avez les Mbouya qui sont leurs enfants et les Lombangoy et autres qui ont fondé, c'est Lombangoy et Mbouya qui ont fondé Kélé. Voilà. Alors, là où se trouve le sanctuaire Ndjobi, mais Kélé, les cadres de Kélé ne connaissent pas, même mon grand frère ne connaît pas. Kélé a commencé par un nom qu'on appelle Enchaou. Enchaou, c'était là-bas. Kélé était là-bas, Enchaou. Avant qu'il ne nous cite les 13 familles qui sont venues largement après. C'est lorsque un monsieur, une dame a violé le totem en traversant le village que Mbouya et Lombangoy ont quitté Enchaou de là-haut pour venir. Ils ont traversé le ruisseau et ils sont venus s'implanter là à Kélé où il y avait deux gros arbres de bois de fer. Les deux gros arbres là, c'était des poteaux de leur cabane qu'on a détruits pour construire aujourd'hui la sous-préfecture. Ah, d'accord. Alors donc c'est pour leur dire que les terres, quoi est le descendant direct des terriens. C'est parce qu'ils étaient en Europe aux études, après ils sont allés au Gabon dans les affectations, ils sont par-ci par-là dans les affectations puisque c'est l'administration. Oui, donc un gamin comme ça, vous l'envoyez pour déranger un nom d'un dignitaire, ça m'a révolté, ce sont mes papas et M. Obié n'a rien à voir avec Kélé Village. Kélé Village, c'est mes arrière-grands-pères de côté paternel qui ont construit et qui ont créé Kélé. Et ils ont reçu la délégation des Français, plutôt des explorateurs, en 1800, dans les années 1885. Et en 1947, Kélé est devenue entité administrative, le 6 février 1947, avec le premier sous-préfet, M. Ponsaé, que papa avait dit, parfois on prononce Ponsaé, mais Ponsaé, intronisé par Charles Smoot, l'administrateur. Voilà, là vous avez fait un bon... Oui. Alors, j'ai fini un peu l'historique parce que je dois être rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui révolte? Parce qu'il y a trop de faits. Et il faille que les aînés de la cuvette ouest, les élus de la cuvette ouest, les politiciens ou bien le politique de la cuvette ouest se retrouvent pour cette grave affaire qu'ils ont créée. L'affaire commence et je vais vous récapituler quelques faits. Voilà. Vous voyez que lorsque mon aîné arrive, en commençant d'abord, c'est fustiger, c'est dénigrer le PCT, dénigrer le chef de l'État, dénigrer les ministres qui étaient là en vie, qui étaient là en tournée pour soutenir certainement ou bien passer pour un peu la restructuration du parti. Vous aviez des ministres, l'actuel ministre de l'Intérieur était là pour soutenir le ministre Mvo, membre du bureau politique, le ministre d'État Firmin Ayessa, tout le monde. Mais malgré ça, le coup était bien joué. On ne sait pas par quel moyen et comment est-ce qu'il pouvait renverser un membre du bureau politique, ministre en fonction. Ça s'est passé comme ça pendant que nous autres étions en train de soutenir le PCT. Et depuis lors qu'il arrive, quand il arrive, bon, pour eux, il devrait être certainement des ministres. En 2009, il y aurait peut-être un financier qui devrait être ministre. Et quand il arrive, dès 2015, il y a eu des actes. 2016, nous finissions avec l'élection présidentielle et ça a commencé le désordre. En 2015 déjà, M. Aboro, M. Emmanuel, M. Ossier Casimir, pour les revendications de la route auprès des Malaisiens, ont été arrêtés, molestés, déférés à Evo jusqu'à Ouando, enfermés, les fils du terroir, qui pacifiquement revendiquaient les armes. Donc, arrestation de dossier. Ça, c'est le premier acte. Premier acte. 2017, je vous dis, c'est même sérieux. C'est une attaque contre les notables. Dès qu'on finit l'élection de 2016 du président, puisqu'il est passé, 2017, on finit l'élection, il passe, bastonnade des notables. En 2017, bastonnade des notables. Le commando conduit par son commando qu'il a déposé là-bas, Etoba Osei, Alfred, alias Majo, avec les enfants comme Obéi, le cadet, ainsi de suite. Bastonnade, je vous le dis. Parce que les notables, pourquoi est-ce que les notables avaient reçu le chef de l'État et le chef de l'État les a reçus même dans la maison
du député. Et ils étaient là-bas, entre eux notables. C'est moi qui conduisais les notables dans cette maison. Et je suis resté dehors parce qu'il fallait les laisser librement pour nous qui venions de Brazzaville. On ne pouvait pas assister. Alors, depuis là, quand le chef de l'État repart, c'est la bastonnade des notables. Il y a eu des blessés, je vous ai déjà montré l'image, là où les notables... On va gagner le temps, maître. Voilà. Alors, après bastonnade, 2020, alors, le notable vient ici à Brazzaville se faire soigner. On monte un commando. Le député monte un commando par son neveu qui est commandant à la DPJ, à la police judiciaire. Ils vont chez Maître Waka Sacré. À 5 h du matin, un dimanche, ils ont enlevé le notable Mbouya. Ils l'ont emmené à la police judiciaire, séquestré là-bas. J'étais obligé d'appeler les services. Les services ont mené l'enquête, ont découvert que Mbouya était à la DPJ. On est allé l'extirper de là. Le notable de Kélé. Alors, 2021, braquage à main armée de l'engin des travaux lourds, Anjouano, par le député qui envoie M. Eléli Ruffin et Joe Jean-Robert qui est son suppléant. Tous ces gens-là, c'est le commando un commando, les gangs qu'il a placé là-bas. C'est votre engin. Oui, qu'il a placé là-bas. L'engin porté disparu. Donc on braque à main armée. Ils ont pris quelques policiers parce que lui, il commande même les policiers là-bas. Ils ont pris l'engin. La police est intervenue. Evo a envoyé la BJ. Ils se sont opposés à la police. Envoyé par la police depuis Evo, la mission. Son commando là s'est opposé au portail. L'engin de l'autre côté, les BJ de la police venus d'Evo. Ça, c'est un premier acte. Jusqu'à aujourd'hui, l'engin est là-bas. Le procureur influencé, on ne pouvait même plus jusqu'à nos jours. Et pourtant, l'engin devrait aller à la justice et on pouvait s'en prévaloir. Ni propriétaire, ni Ossa qui a acheté, personne, ni la police, ni la justice, personne ne peut. Jusqu'à nos jours. On est dans quel pays? 2021, démolition correctement de la maison des notables. Démolition et avec tous les symboles emportés. Démoli par Edjo et puis il vient couler le béton. C'est comme ça que je quitte ici. Parce que la maison des notables, je vous ai dit comment est-ce qu'elle se compose. Chaque arbre a son nom. Tous les poteaux ont leur nom. Alors, 2021 toujours, ils profanent les tombes, cassent les tombes de Ngabié et Lombangoy, dans la propre parcelle, notre parcelle de mes parents. Donc, violation de domicile, il casse, pas question de dire quoi que ce soit. 2022, il amène un commando venu de Brazzaville à main armée qui vient tenir le commandant de la gendarmerie. Donc, le CC de la gendarmerie de Kélé, on le tient par ceinture devant le public, menacé à armes pour ravir l'élection. J'ai dit, laissez tomber. Devant les gens, le capitaine Otier, actuellement, il est affecté à Okoyo sur sa demande, parce que lui, il influence même la région. Que la gendarmerie et la police demandent. Un capitaine menacé, plainte déposée à Ivo, ça ne passe jamais. Donc, on menace à mort le capitaine, à main armée en plus, hein, le capitaine Otier. 2024. Enlèvement, séquestration arbitraire et déportation d'un jeune, monsieur Asinga, l'enfant de Asinga, par l'administrateur maire qui l'enlève dans une ambulance. Ils ont une ambulance qu'on a dotée là-bas qui ne reste pas à l'hôpital, reste chez le maire, ça roule la nuit, ça roule le soir, ça n'amène pas les malades, on ne sait pas ce qu'ils font, mais voilà, ça enlève un garçon qui fait l'informatique. Sous un prétexte, on l'amène droit à Evo. On alerte ici, j'appelle la police. La police informe le procureur. On a dit au maire, tel que vous êtes venu à Evo avec cet enfant, vous repartez sur le champ. Voilà les enlèvements de ce genre. Alors, de 2024, et c'est le 4 décembre, ça c'est la violation de domicile du notable Mbouya encore, et Lomba Yves, leur domicile. Lomba Yves, c'est le président du comité des sages. Donc, tentative d'assassinat parce qu'ils sont venus en armes. Pour que s'il sortait de la maison, on l'a assassiné. Grâce au sous-préfet actuel qui est allé pénétrer la parcelle, ils disent, ça je n'accepte jamais tant que je suis ici. C'est le maire qui dit au sous-préfet, si tu es de Sibiti, tu ne commandes pas ici, tu repars à Sibiti, ici c'est chez moi. Voilà des comportements de ce genre. Est-ce qu'on va terminer tous les actes? C'est fini presque. Voilà. 2024, toujours le 8 décembre,
c'est toujours l'attaque du domicile. Et voilà, janvier 2025 ici, destruction des pancartes. Une destruction des pancartes là où on montre le terrain pour la construction du lycée. Le maire en personne, alors que le sous-préfet a réceptionné le don avec la police et la gendarmerie. Mais lui, un hors-la-loi, qui est au-dessus de la loi, il vient, il casse, il détruit tout. C'est ce qui est cause des violences qui se sont suivies, parce que lorsque la délégation maintenant arrive pour vouloir aller déloger les njobistes dans leur siège, les autres se sont dit, mais finalement, toutes les plaintes nous déposons, on nous blesse, déposons, on détruit nos biens, finalement, vous voulez quoi? C'est comme ça que le 24 février 2025, les notables et les sages, la population, tout le monde, les njobistes qui ont entendu qu'on est venu les attaquer, sont sortis, tout le monde, on lui dit, allons montrer le terrain, remettons les pancartes. Et c'est comme ça qu'il s'oppose, sa garde ou bien ses petits qui l'entourent commence à lancer des coups de poing sur les gens. Alors, la population est entrée, parce que la population se dit, mais finalement, c'est quoi? Voilà pourquoi il y a eu vindicte populaire. Donc, voilà à peu près ces actes que je vous dis que ça n'est même pas possible de vivre comme ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que le groupe des élus actuels, les députés actuels ne connaissent pas comment sauver, comment amener ou accompagner le chef de l'État dans sa politique du développement de la nation. Alors, il pense qu'il faille discriminer, il pense qu'il faille même imposer certaines choses. Alors, M. Oussa, par rapport à cela, c'est vous avez notifié, vous avez présenté à la face du public tous les points qui suscitent, qui sont à l'origine de ces crises. Le temps va nous presser. Alors, maintenant que tout est révélé ici, techniquement, vous avez présenté les faits. Déjà, à qui vous vous êtes adressé? À qui envoyez-vous ces messages? Je m'adresse principalement au pouvoir public, du chef de l'État au dernier élu. Et surtout aux élus de la cuvette ouest. Alors, ceux qui l'ont accompagné. Ceux qui ont fait que, aujourd'hui, partout, toutes les élections passent, mais on ne fait jamais comme on fait à Kélé. Quand les gens descendent en masse, viennent accompagner un frère, c'est bien, c'est leur politique, mais contre qui? Contre moi qui lutte pour le parti depuis longtemps. Alors, parce que même s'il est malfrat, on doit le soutenir. Alors, voilà que la situation se crée, personne n'ouvre sa voix, vous n'entendez ni à l'Assemblée, ni à l'hémicycle, ni où. Je suis le seul élu pour dire ça, ça ne peut pas aller. Et pourtant, c'était des trucs entre nous qui pouvaient se passer, mais plus je le fais, plus ils enquiquinent. Aujourd'hui, je vous apprends que la politique était que, comme je pose des actes positifs de construction, des actes salvateurs, tels que les forages, les faunies, les quoi, voilà, à caractère social, la politique était que, et même le préfet commande à la force publique de m'empêcher de mettre pied à Kélé. Donc les individus ne sont pas libres. Quand je vais à Kélé, on crie et ils fabriquent des choses déévo pour dire que je crée un trouble à l'ordre public. Un haut cadre comme moi, un homme parmi les rares fils qui posent des actes salvateurs à Kélé. Alors, maître, est-ce que la paix est possible à Kélé? Parce que tout ce que vous dites... Il n'y a pas de guerre à Kélé. Voilà. Il n'y a pas de guerre à Kélé parce que s'il y avait la guerre, je pouvais... Il n'y a pas de guerre, la paix est possible parce que entre nous au pouvoir... Comment? Nous avons 5 minutes. Mais, juste pour qu'on s'asseye, que les gens, les élus de la cuvette ouest, s'asseyent et nous mettent, nous protagonistes, en face, entre nous frères. Ce sont les aînés. Est-ce qu'on peut se battre avec les aînés? Avec le poids de notre notabilité, est-ce qu'on peut se battre avec les aînés? Est-ce que sans arbitrage extérieur? Mais il y a quel arbitrage? Il y a quel arbitrage? On a besoin de quel arbitrage? Si on arrive ici, devant vos médias, c'est parce que l'aîné, on voit des gamins insultés. Quand vous posez des actes de droit, vous donnez des arguments, vous produisez des arguments de droit, eux, ils préfèrent passer par des injures. Ils ont monté des petits magistrats, des jeunes qui sont là, qui ne sont même pas encore affectés, mais qui insultent les gens. Ils prennent un gamin comme Ghislain, qui vient parler d'un quoi, Albert? Mais est-ce que maître, vous pensez que, avec, si vous le déballez comme vous avez dit, c'est que c'est un ras-le-bol. Oui. C'est un ras-le-bol. Est-ce qu'au niveau de la cuvette ouest, vous vivez de l'harmonie au point où les aînés
les ministres qui sont là-bas, les dignitaires, les je vous dis que est-ce que c'est possible? Je vous dis que c'est possible. Depuis Faustin Okomba jusqu'à Thierry Obié, nous sommes à 10 députés. Nous sommes à 10 députés. De M. Ponsaé au dernier sous-préfet, nous sommes à 36 sous-préfets. Nous sommes à 4 sénateurs. Il n'y a jamais eu ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a jamais eu, il n'y a qu'avec l'actuel député de Kélé qu'il y a ce genre de choses. Donc Kélé n'est pas là pour s'entretuer. Il n'y a rien. Ce n'est que lui qui crie au diable, qui crée des situations et qui fabrique. Il crée et puis il implore la paix. Alors que c'est lui qui trouble. Alors, par rapport à cela, le message est bien suivi, compris depuis le début de la première partie. Alors, tout ce que l'opinion cherche, peut-être même le chef de l'État, c'est la paix à Kélé. C'est la paix. Vous avez la présidentielle qui arrive. Oui. C'est vous tous qui allez gérer l'élection de chef de l'État. À côté, il y a les législatives qui arriveront, là où ça chauffe souvent à Kélé. Est-ce que, M. Ossa, avant que je donne votre parole de la fin, est-ce que vous pouvez garantir la bonne tenue de ces deux échéances? Les échéances de la présidentielle, je les tiens toujours. Depuis que je suis parti de CBT, je l'ai défendu, tout le monde m'a vu à la commission électorale indépendante. Ils m'ont vu comment j'ai défendu le parti et le bord politique. Et du référendum, c'est moi, parmi ceux qui dirigent l'élection, qui conduisent l'élection, qui assistent ou bien même qui drainent les populations. Je pense que je suis parmi les premiers. Je ne peux pas dire que je suis le premier, mais je suis quand même parmi les premiers. Alors, les élections seront bien entreprise parce que le chef de l'État, je vous dis, nous avions fait un grand travail de 1992 jusqu'à nos jours. Personne ne peut battre le président Denis Sassou Nguesso à Kélé. Le reste là, c'est de l'arrivisme, c'est de l'imposture, et tout est déjà fait. Là-bas, s'il n'y avait pas ces soubresauts, ces troubles créés expressément par le grand frère, parce que lui, le problème, c'est quoi? Non, on va gagner le temps. Bon, moi je pense qu'il est temps que vous parlez à l'opinion de Kélé, et à l'opinion nationale, après avoir dit tout ce que vous avez dit, après avoir présenté au Congo tout ça. Que pouvez-vous dire au sortir de ces échanges qui nous ont pris beaucoup d'heures? Merci. Ce que j'ai à dire, c'est demander aux Congolais tout entiers de grandir, d'éviter ce genre de situation. Aux aînés comme aux cadets ou à nos frères d'âge qui, une fois élus ou promus, veulent toujours entraîner le monde dans la dérive, qu'ils se ressaisissent parce que nous n'avons que un peu 90 années d'existence sur Terre si on a la chance d'atteindre. Et pour quelle raison on méprisait les autres? On mépriserait les autres. Nous avons intérêt à nous rassembler. Les aînés, je demande ici aux aînés, surtout de la cuvette ouest. Vous voyez, quand je suis à Makwa, le ministre d'État Firmin Ayessa me reçoit toujours. Il me dit même que tu es de Makwa. Il a ordonné même qu'on me trouve des parcelles à Makwa. Mais la cuvette ouest, qu'on cesse avec la haine, la division inutile. Si Osava Akele, Obie Akele, Bininga Akele, le ministre Opimba Akele, c'est tout le monde. Mvo Akele, tout le monde. Ojoki Akele, tout le monde. Les Foba, tout le monde. Oui. Parce que l'on revienne comme avant. Quand ils sont entrés à Kélé pour soutenir Obié, j'étais pourtant là. Pourtant, Kélé était là. Si Kélé était violent, les gens ne venaient pas comme ça. Aujourd'hui, Kélé a compris qu'ils les ont mis dans des situations, mais qu'ils se ressaisissent. Qu'on s'asseye, ou s'ils veulent, qu'on s'asseye et que l'on en finisse. Et qu'ils disent à l'autre qui fait mal d'arrêter avec ça. Voilà qui a été de notre échange, très édifiant. La matière a été donnée, tous nous avons fait école. Voilà l'appel. C'est aux institutions de la République, aux partis politiques, le Parti congolais du travail, aussi bien au cadre de Kélé, de prendre des initiatives selon la vision du chef de l'État. Le vivre ensemble doit être une réalité vécue parce que nous allons vers certaines échéances. Ça nous gêne aussi, il faut le dire comme ça, lorsque nous recevons des cadres qui pouvaient régler les problèmes dans leur département, alors des cadres, des juristes, des politiques sur une telle question. En tout cas, faites l'honneur
au chef de l'État, faites l'honneur au pouvoir, parce que tous se réclament de lui. C'est très gênant que nous voyons encore de tels plateaux. Vraiment, il fallait qu'on casse les œufs pour faire l'omelette. Nous avons joué notre rôle, mais nous avons un regard braqué sur le Parti congolais du travail, les responsables de quel est, pourquoi pas, le pouvoir pour la résolution de cette question qui est connue dans toute la République. Après, donc, Kélé, nous allons porter un regard sur le Niari, plus précisément à Doulizi. Là-bas aussi, ça bouillonne un peu. Et puis, ça sera à Ifondo. Là-bas aussi, ça bouillonne parce que la consigne, c'est que le Congo se prépare déjà pour un climat apaisé, pour le bon déroulement de la présidentielle, aussi bien des élections prochaines. Donc, c'est avec un esprit républicain que nous avons tenu cette plateau. Merci donc, maître, pour cet échange. Merci. Nous attendons les résultats. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, Merci. population de Kélé. Au revoir, population de Brazzaville et de la diaspora. À la prochaine fois. Merci.